à tous, c'est Audrey, bienvenue sur Lidl Cuisine. Aujourd'hui, je vous propose de réaliser un gâteau au miel, le Castella. Alors, c'est une recette que j'ai découverte lors d'un voyage au Japon, mais honnêtement, l'origine, je pense qu'elle est quand même plutôt portugaise. Ils ont importé ça, refait à leur sauce. Vous allez voir qu'il n'y a pas d'ingrédients spécifiques, vous allez vous régaler. Et vous savez quoi? Une belle occasion aujourd'hui, c'est ma fête, c'est la fête des Audrey. Bonne fête à toutes les Audrey. En attendant, je vous laisse la liste des ingrédients en description de la vidéo et bien sûr, vous retrouverez tous les produits chez Lidl. Allez, c'est parti! Pour cette recette, on aura besoin de miel, des œufs, du sucre en poudre et de la farine. Je vais commencer la recette en clarifiant les œufs, c'est-à-dire tout simplement en séparant les blancs des jaunes. Allez, pensez de préférence à tapoter comme ça l'œuf comme je fais sur le plan de travail. Ne le cassez pas directement sur votre récipient, ça peut contaminer votre préparation. C'est une recette, comme je vous disais, que j'ai découvert au Japon. Généralement, c'est une des premières gourmandises que l'on mange pratiquement au Japon, tellement c'est réputé et répandu. Ça s'achète dans les combini et on en trouve, mais alors à tous les coins de rue. Enfin, c'est incroyable. Qu'est-ce que j'aimerais avoir des combini en France? Je suis qui fait la pub pour les combini. Pour ceux qui ne connaissent pas, les combini, c'est tout simplement des épiceries japonaises et c'est incroyable parce qu'on en trouve mais partout, à chaque coin de rue. Et généralement, c'est vrai que c'est là qu'on découvre les Castella. C'est vendu en part, emballé et tout, c'est incroyable. Et ce qui est bien dans les combini, c'est que vous pouvez même acheter une petite soupe sur le pouce ou payer vos impôts ou la facture de votre médecin. C'est incroyable. Et je reprends le cours de ma recette. Je vais prendre un robot. Tout simplement, je vais monter les blancs en neige. Je vais incorporer le sucre au fur et à mesure. Dans un premier temps, je vais attendre que ça fasse de grosses bulles. Quand vous obtenez cette texture, vous voyez un peu bave de crapaud, c'est impeccable. Là, à ce moment-là, vous ajoutez le sucre au fur et à mesure. Alors attention, hein, le sucre, c'est comme la farine, c'est assez volatile, donc mélangez comme ça un petit peu avant et déclenchez le robot après, hein. C'est du vécu. Impeccable, je continue et on va l'incorporer de cette façon-là à peu près en 3-4 fois. Allez, presque fini, dernière dose. Allez, on est bon. Le but, c'est d'obtenir quelque chose comme ça de très crémeux. Je vais ajouter ensuite les jaunes en 2 fois et je vais ajouter le reste. Allez, je remélange. Je continue avec le miel et là, je vais l'incorporer. En même temps, je vais mélanger. Ensuite, dernière étape, je vais tamiser la farine pour être vraiment certaine de ne pas avoir de grumeaux. Ça, c'est une recette. Je crois que je vous l'avais déjà dit. J'avais fait des okonomiyaki au fromage pour la journée internationale du fromage il y a quelques semaines de cela. Et je vous avais dit que j'avais des amis qui habitaient au Japon. Et évidemment, le Castella, ça a été un tel coup de cœur pour moi que je leur ai demandé de l'aide pour la recette. Donc voilà, cette recette est vraiment une création entre mes amis et moi, on va dire. Je mélange. Attention, c'est volatile, hein. Je vais prendre un moule à cake, c'est parti. Beurré, huilé, comme vous le souhaitez. Là, je suis partie sur au miel, mais moi j'en ai dégusté au Japon, au thé matcha, avec cette jolie couleur verte et je peux vous dire que c'est super bon aussi. Le moule est prêt, c'est donc bien huilé. Je vais ajouter la préparation et ça va partir au four. Attention, basse température, 150 degrés, four chaleur tournante pour 50 minutes et il faudra le mettre au milieu du four. C'est prêt, enfin presque. Rendez-vous dans 50 minutes. Notre gâteau est prêt, ça fait 50 minutes, je vais aller le chercher. Impeccable, le gâteau est prêt. À la sortie du four, il va être beaucoup plus haut et il va redescendre légèrement, c'est tout à fait normal, en refroidissant. Ce que je vous conseille, c'est d'attendre un petit peu qu'il refroidisse et ensuite, vous allez pouvoir le démouler et surtout le découper parce que vous allez voir que ce gâteau a une particularité, c'est qu'on découpe les côtés pour le présenter. On va attendre un petit peu et je vous retrouve dans un instant. Le gâteau a légèrement refroidi. N'hésitez pas à passer comme ça la lame d'un couteau pour être sûr qu'il se démoule bien. J'ai une jolie ardoise aujourd'hui. Comme je vous disais, il a une particularité, c'est sa présentation. N'hésitez pas à le laisser dans ce sens-là. Et si vraiment il est trop gonflé, carrément vous mettez une planche comme ça, une planche à découper sur le dessus pour le tasser. Il faut vraiment que ce soit un bloc rectangulaire. Donc là c'est bien, moi il a bien redescendu. Le Castella se présente en retirant les extrémités. Bien sûr, pas de gâchis hein, à la maison. Vous mangez les extrémités. Et enfin, je vais retirer les deux côtés ici. Je vous montre quand même les parts généreuses que l'on trouve au Japon. Il faut compter, elle est à peu près 2 cm, 2 cm et demi. Elles sont larges, mais elles sont petites quand même. Des petites parts bien larges.
à déguster avec un petit thé matcha, pour rester dans la touche japonaise. Et regardez ce gâteau. Un vrai petit nuage sans levure chimique. Tout est avec le blanc d'œuf. Franchement, j'ai trop hâte de le goûter. Maintenant, vous savez faire ce superbe gâteau Castella authentique, mais vraiment de votre côté, n'hésitez pas à l'aromatiser au thé matcha si vous en avez à la maison, ou alors avec des petites notes d'agrumes ou même de fleurs d'oranger, ça peut être délicieux. Vraiment, je compte sur vous, vous réalisez cette recette, je veux tous vos retours en commentaire. Et bien sûr, pensez à liker, partager, abonnez-vous à la chaîne Lidl Cuisine et moi, je vous retrouve la semaine prochaine. Ciao!